On retrouve ici la Compagnie Noire, 8 ans après la bataille de Charmes, et les événements relatés dans le premier tome. Bon, je l'ai fini depuis quelques jours, et ça faisait un bon moment que je n'avais pas lu un bouquin aussi avidement. Ce tome confirme l'impression qui m'avait laissé le premier, que j'avais déjà beaucoup aimé, mais ajoute de nombreux nouveaux éléments à l'univers de Cook. L'idée du château noir était cool, on le voit venir loin quand même le rapport avec le dominateur, mais l'atmosphère était bien décrite. Certes pas au point de me foutre les chocottes, mais bien décrite tout de même. Ce qui m'a surtout marqué dans ce tome, c'est son rythme, sa construction. L'ami Glenn enchaîne les complots et les retournements de situation. Quand on croit qu'on peut souffler un peu, bim, une emmerde de plus, et cela sans que ce soit lourd d'une quelconque manière. Tout s'enchaîne bien, tout est bien imbriqué. Chaque personnage tient l'intrigue et le développement des personnages, que ce soit Crash, Buff ou Lisa, qui sont introduits dans le récit comme si de rien n'était, et qui ont tous leur utilité au final. D'ailleurs, en parlant de personnages, parlons de Maron Sheed, qui est l'un des plus grandes réussites de ce tome. On suit son évolution de pauvre tavernier endetté et lâche, et dont on assistera à la déchéance dans les plus bas travers de l'espèce humaine. Et cette chute de Shed, on la voit venir, froide et bien décrite. On sait qu'il va se passer et on est écœuré. Mais on ne peut pas s'empêcher de ressentir de l'empathie pour Shield. On assistera ensuite à sa lente rédemption, à ce personnage qui, malgré son caractère et sa situation, a quand même essayé à la fin de faire quelque chose de bien. On retrouve aussi Toubib, fidèle à lui-même, ainsi que d'autres personnages avec plaisir comme Quineuil ou Gobelin. Mais ce que j'ai regretté par rapport au premier tome, c'est ce retrait de l'ambiance familiale de la compagnie qui m'avait énormément plu. On est plus centré sur la compagnie, excite les parties de cartes, les jeux de comiques entre Goblin et Quineuil, les pics sur Toubib à propos de la dame. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais beaucoup moins. Glyn Cook s'amuse visiblement beaucoup avec le cycle de la Compagnie Noire, et n'hésite pas donc à multiplier les styles en fonction du narrateur. Car contrairement au premier tome, le Château Noir nous fait vivre des événements au travers des yeux de deux personnages. Toubib donc, dépêché avec une petite partie de la compagnie à Genepi, sous les ordres de Mumur, et Shield, donc, qui donnerait raison à Yoda sur la facilité de céder au côté obscur de la Force. Deux visions des événements qui finissent par se rejoindre et qui illustrent bien, avec toujours aussi peu de détails pour Toubib, mais une description plus précise pour Shield sur la situation et le désespoir qui frappe la ville et les habitants. Les ingrédients habituels sont réunis, humour noir, action, tension et personnages hauts en couleur. Contrairement au premier tome, l'action est plus lente et prend son temps donc pour se mettre en place. Ce qui veut dire aussi qu'on saute moins du coq à l'âne entre deux batailles. Un des meilleurs romans de fantasy noire que j'ai lu est définitivement un livre à lire pour les curieux donc voulant découvrir le genre.